Shalom, shalom, soirée bénie. Partagez le direct. Partagez le direct. Je suis en train de partager. Partagez, on va commencer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse. Partagez le direct. Partagez, on va commencer. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le puissant, le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, partagez, partagez. Vous m'entendez bien? Mettez des cœurs. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Si vous m'entendez, mettez des cœurs. Mettez des cœurs, partagez. Alléluia. Mettez les cœurs, partagez si vous m'entendez. Ok. Partagez, 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 partagez. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On me dit que le son est faible. On me dit que le son est faible. Le son est faible. Comment je fais? Ok. Alors pourtant le son il est à fond. Hein. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez? On dit que le son est faible, mais le son il est à fond. Permettez-moi de mettre une musique instrumentale. Nous allons commencer. Voilà. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Voilà. Le son est bon. Oh my God. Alors que le Seigneur vous bénisse dans le puissant et le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie ce soir. Que les bénédictions de l'Éternel ne cessent de couler dans votre vie. Nous allons d'abord prier avant de commencer ce direct. Nous voulons te rendre toute la gloire, Père. Nous te remercions pour cette semaine de jeûne et prière. Nous te remercions pour le 9 jours de jeûne. Nous te remercions pour ce moment dans lequel, Seigneur, nous savons que les choses seront accomplies pour nous. Tout ce que nous sommes en train de te demander, nous savons que nous avons la réponse. Nous savons que, Seigneur, tu ne nous laisseras pas tomber. Mon âme te bénit, mon esprit te loue, et mes pensées, Seigneur, te glorifient. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce soit, Seigneur, sur ma vie.
et la vie de tous tes enfants qui sont réunis. Que ton esprit, Seigneur, se glorifie à travers nous. Bénis ce moment, bénis-le puissamment et parle à chacun de nous. Nous voulons voir Jésus à l'œuvre parce que nous sommes des pécheurs, mais lui seul peut nous donner la vie, lui seul peut nous donner la force, lui seul peut agir à notre faveur. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Je ne vois pas énormément de partage. J'aimerais que vous puissiez partager le direct. J'aimerais que vous le partagez massivement. Que Dieu bénisse vos vies. Sois béni mon fils Gédéon, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, je sais que la plupart d'entre vous ont commencé à jeûner. La plupart d'entre vous ont participé au jeûne. Ce jeûne que nous avons déclaré, le jeûne de 9 jours, le jeûne de l'accomplissement. Et nous croyons que le Seigneur va faire pour nous. Nous croyons que le Seigneur va accomplir des choses extraordinaires pour notre vie. Je sais que les témoignages ont déjà commencé, c'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, président fondateur du Myriade. Myriade qui veut dire Ministère international du réveil issu de l'accomplissement divin. Je vous recommande de visiter notre site internet qui est www.myriadefrance.net. Abonnez-vous à notre page YouTube, à notre chaîne YouTube du moins. Abonnez-vous à notre page Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voulais dire à une personne qui a un fardeau dans le cœur, qui a un fardeau dans la vie, je voulais dire à une personne que rien n'est fini pour toi. Rien n'est fini pour toi. Est-ce que vous savez pourquoi j'aime l'aigle? J'aime tellement l'aigle que je me suis acheté une bague avec une tête d'aigle. Tellement que j'aime l'aigle, je me suis acheté une bague avec une tête d'aigle. Certaines personnes croient que c'est un fétiche, mais ce n'est pas un fétiche. Vous savez ce que j'aime dans l'aigle? C'est sa manière d'être en hauteur. C'est sa manière de ne pas se mélanger avec les oiseaux qui ne sont pas à son niveau. C'est aussi, surtout, sa manière de se renouveler. Sa manière de se renouveler. L'aigle qui est en train de perdre son plumage, l'aigle qui est en train de vieillir, l'aigle qui a eu des épreuves, peut se renouveler en allant se cacher sous une montagne, à une hauteur où personne ne peut le voir. Et l'aigle va se renouveler, va perdre sa plume, il va perdre tout ce qu'il a et il va se renouveler. Et quand il est entièrement renouvelé, c'est là qu'on le voit. On dit waouh, c'était pas lui qui avait perdu les plumes. Ah, c'était pas lui qui avait eu une blessure. Oh, c'était pas lui. Vous voyez, j'aime cet aspect de l'aigle. Et je vais annoncer à une personne, comme l'aigle se renouvelle, tu seras renouvelé. Dis-moi amen. Comme l'aigle se renouvelle, tu seras renouvelé. Comme l'aigle se renouvelle, je dis, tu seras renouvelé. Comme l'aigle se renouvelle, tu seras renouvelé. Je prie que l'onction et la grâce de l'aigle soient sur toi aujourd'hui. Je prie que l'onction et la grâce de l'aigle soient dans tes affaires. Je prie que l'onction et la grâce de l'aigle soient sur ta vie et dans ta vie. Ce soir, par le précieux nom de Jésus, je voulais vous parler de quelque chose.
Je voulais dire à une personne, il y a des esprits, mais il y a un esprit supérieur. En ce moment, nous sommes en jeûne. Et moi, quand vous voyez, je vous ai fait jeûner, on ne se voit pas chaque soir à 18h parce que j'ai fait exprès pour me retirer. J'ai fait exprès pour me retirer. Donc moi, vous allez me voir vraiment actif qu'à la fin du mois, en début du mois de juin. Voilà. J'ai fait exprès pour me retirer. J'aime bien me retirer pour chercher la face de Yahweh. J'aime bien me retirer pour converser avec Dieu. J'aime me retirer. Donc certaines personnes ne savent pas. Mais c'est normal. C'est normal. Je suis en retraite spirituelle. Voilà. C'est pourquoi vous voyez, je ne suis pas... Voilà. Mais je ne suis pas loin de chez moi. Mais je suis en retraite spirituelle. Voilà. Parce que je vais être seul pour pouvoir parler à Yahweh. Et ce soir, sans plus tarder, sans perdre le temps, sans perdre vraiment le temps, je vous amener dans une autre dimension. J'aimerais que quelqu'un prenne sa Bible dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Prends ta Bible dans Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. La Bible déclare, Daïrus trouva bon d'établir, excusez-moi, je diminue le son. Daïrus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête Daniel afin que ces satrapes leur rendissent. Ok, je recommence. Daïrus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel les surpassait. Daniel surpassait les chefs et les satrapes. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Voilà le verset qu'on lit. Daniel chapitre 6, verset 1 à 3. Surtout le dernier, le verset 3. La Bible dit, je relis, puisque c'est pas long, je relis. Daïrus trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. On va dire 120 satrapes, on va dire 120 ministres. On va prendre ça comme ça. On va dire 120 ministres. Bon, on continue. Qui devaient être dans tout le royaume, ok? Ou des députés, ou tout ce que vous voulez. Mais Daïrus a établi 120 satrapes. Voilà. Il mit à leur tête, à la tête des 120 là, il a mis 3 chefs. 120. Et à la tête des 120, il a mis 3 chefs. Et parmi ces chefs se trouvait Daniel. Et la Bible déclare que Daniel, lui, il avait un esprit supérieur, donc il les surpassait tous. Et quand vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que, à cause de l'esprit supérieur de Daniel, les autres vont être jaloux de Daniel. My God. À cause de l'esprit supérieur de Daniel, les autres vont être jaloux de Daniel. Jusqu'à ce qu'ils aillent tendre un piège à Daniel. La Bible, lisez tout le chapitre. Parce que je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Lisez aussi votre Bible. Ça va vous faire du bien. Lisez tout le chapitre de Daniel chapitre 6. Lisez tout le chapitre chez vous. Vous allez voir que la Bible dit que ces gens-là,
Attends, je vais vous lire quelques versets. Daniel surpassait les chefs Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi pensait à établir Daniel sur tout le royaume. En fait, il y a eu 120 satrapes. Sur les 120 satrapes, on établit encore 3 personnes. 120 plus 3, ça fait 123. Et dans les 123, c'est Daniel qui est au-dessus de tous les 123. Ce qui fait que les gens ont commencé à être jaloux. Et qu'est-ce qui se passe? Les chefs des satrapes cherchaient, le verset 4 dit, cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Ils cherchaient quelque chose pour accuser Daniel. Ils cherchaient où ils vont la voir. Ils envoyaient des femmes pour tromper Daniel, ça n'a pas marché. Ils ont tenté, ils ont dit à Daniel, allons dans les feux étrangers, ça n'a pas marché. Ils ont essayé tout ce qu'ils peuvent faire. Daniel n'est pas tombé dans leur piège. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? My God. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'ils étaient fidèles, et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Ils ont cherché des occasions pour avoir Daniel. Ils n'ont pas pu l'avoir. Et ils se disent que si on veut l'avoir là, allons dans son affaire de Dieu. Allons dans son affaire de Dieu. Allons dans sa vocation. Allons dans sa foi. Allons dans sa vie de prière. Allons utiliser la parole de Dieu pour l'avoir. Frère, à ce moment, je ne suis pas trop long dans mes directs. Parce que je trouve que même quand on va prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prêcher, on risque de répéter la même chose et les gens ne vont pas comprendre l'essentiel. Souvent, on va prendre 2 heures, 3 heures pour prêcher, pour dire quelque chose. Les gens ont compris déjà la chose, mais à force de rabâcher dans leur cerveau, ils risquent de ne pas comprendre l'essentiel. C'est pourquoi, en ce moment, j'essaie d'être court, pour que les gens comprennent l'essentiel même de ce que je veux leur dire. Je veux parler de l'esprit supérieur. En fait, je suis venu dire à une personne, Daniel a rencontré des problèmes. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Parce que Daniel avait un esprit supérieur. Daniel a été accusé parce que Daniel était fidèle à Dieu. Et sa fidélité l'a amené dans la fosse au lion. J'ai des enseignements à vous donner ce soir. Retenez-les, ce n'est pas beaucoup. Ça va être 2 ou ça va être 3 enseignements que je vais vous donner ce soir. Premièrement, je voudrais annoncer à une personne que les problèmes et les difficultés que tu rencontres de foi ne sont pas parce que tu es pécheur, pécheresse, ou parce que c'est toi seul qui commets des péchés sur cette terre. Mais la plupart des problèmes et de ce que tu rencontres sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais dire à une personne que c'est à cause de l'esprit supérieur qui est en toi. C'est à cause de la bonne chose que Dieu a mis en toi. Je veux que tu retiennes ça. Parce que certaines personnes ne comprennent pas. Non. J'ai trop de problèmes. J'ai trop de difficultés. C'est moi que les gens n'aiment pas.
C'est toujours moi, les gens attaquent. Mais je suis venu te dire ce soir que le nombre de tes ennemis que tu as là, le nombre de personnes qui ne t'aiment pas là, le nombre de personnes qui te poursuivent, qui te rejettent, qui te condamnent là, c'est à cause de l'esprit supérieur qui est en toi. C'est à cause de la bonne chose qui se trouve en toi. Écoute-moi très bien, je suis sérieux. Souvent nous nous culpabilisons. Nous nous culpabilisons. Nous croyons que parce que quelque chose nous est arrivé de mauvais, c'est parce que nous on est mauvais et les autres sont bons. Quand ils ont tué les disciples, est-ce que c'est parce qu'ils étaient mauvais? Quand ils ont mis Pierre en prison, est-ce que c'est parce qu'il était mauvais? Quand ils ont arrêté Paul, c'est parce qu'il était mauvais? Quand ils ont tué Jésus-Christ de Nazareth, est-ce que c'est parce qu'il était mauvais? Quand Jézabel était en train de poursuivre Élie, est-ce que c'est parce que Élie était mauvais? Est-ce que c'est parce que Élie avait péché? Ce n'est pas parce que tu traverses des épreuves et des difficultés et que tu vas être tout le temps en train de te culpabiliser, en train de croire que c'est toi seul qui as péché sur cette terre et que c'est toi seul qui est contre Dieu et que Dieu ne t'aime pas. C'est à cause de ton étoile, c'est à cause de l'esprit supérieur, à cause de la grâce que Dieu t'a donnée, à cause de ce qui est bon en toi, que souvent tu as des ennemis, que souvent tu as des gens qui poursuivent ta vie, que souvent tu as des gens qui te détestent. Ça, c'est la première leçon. L'esprit supérieur. Je viens de dire à quelqu'un que tu as un esprit supérieur. Dis Amen. Je viens d'annoncer à une personne qu'il a un esprit supérieur. Elle a un esprit supérieur. Je dis à une personne, on ne t'aime pas dans ton travail à cause de ton esprit supérieur. On ne t'aime pas dans ton quartier à cause de ton esprit supérieur. On ne t'aime pas dans ta famille à cause de ton esprit supérieur. On ne t'aime pas dans ton entreprise à cause de ton esprit supérieur. Tu es à l'école, les professeurs ne t'aiment pas à cause de ton esprit supérieur. Des professeurs peuvent taire à cause de ton esprit supérieur. Des hommes peuvent te détester à cause de ton esprit supérieur. Tu peux être haï dans la famille à cause de ton esprit supérieur. Je suis venu dire à cette personne-là qui m'entend, qui est concernée, c'est à cause de ton esprit supérieur. La Bible déclare que sur les 120 et les 3 chefs, Daniel était supérieur. Et que Daniel devrait être établi sur tout le royaume. Et à cause de l'esprit supérieur, à cause, quelqu'un dit, quelqu'un écrit ce soir, esprit supérieur, esprit supérieur, esprit supérieur, esprit supérieur. Tu es supérieur. N'oublie jamais ça. Tu es supérieur. C'est ce qui dérange. Tu es déçu. Tu es au-dessus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Ce qui en toi a de la valeur. Et c'est ce qui crée les ennemis autour de toi. C'est ce qui crée la haine. On ne t'aime pas. Même à l'église, on ne t'aime pas. Parce que ton esprit est supérieur. Dans le groupe que tu es, on ne t'aime pas. Tes collègues ne t'aiment pas à cause de ton esprit supérieur. Retiens bien cette première leçon. Deuxième, enseignement que je vais te donner. Je vais t'en donner 3 ce soir. Je ne vais pas aller trop loin. 3. Deuxième, la Bible déclare que les gens voulaient faire du mal à Daniel. Mais Daniel est resté fidèle à son Dieu, attaché à ton Dieu. La deuxième leçon que je vais te donner aujourd'hui, c'est ne change rien
Ne change rien. Ne change rien dans ta vie à cause des hommes. Ne change pas ta marche. Ne change pas ta manière d'adorer. Ne change pas ta communion avec Dieu. Si tu crois au sacerdoce, crois au sacerdoce. Si tu crois que tes ancêtres sont avec toi et que Dieu est aussi avec toi, ne change rien. Ne change pas. Je sais pourquoi je vous parle. Beaucoup de personnes ont bougé leur destinée à cause de la bouche des gens. Voici ma deuxième leçon que je vais te donner ce soir. Ne change pas. Laisse parler les gens. Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Laisse-les faire leur complot. Laisse-les faire leur ruse. Laisse-les faire leur plan. Mais toi, ne change rien. Ce que tu fais là, si Dieu aime ça là, si les gens n'aiment pas, les hommes n'aiment pas, les gens t'accusent, les gens te condamnent, si Dieu aime là, reste dedans. C'est ma deuxième leçon que je te donne ce soir. Tu vas changer quoi à cause des hommes? Change rien. Ne change rien. Voici ma deuxième leçon. Ne change rien. Ne change rien, s'il te plaît. Tu veux couper tes cheveux, Dieu aime ça coupe. Tu veux porter du lunettes, Dieu aime ça coupe. Tu as porté ta bague, Dieu aime ça, faut porter. Tu as porté ta chaîne, Dieu aime, faut porter. Hey, tu vas changer quoi dans ta vie à cause des hommes? Est-ce que Daniel a changé quelque chose? Quand les gens ont commencé à comploter, est-ce qu'il a dit, bon, je vais faire exprès, je vais commencer à faire ça, parce que les gens parlent trop, parce qu'ils m'accusent, parce qu'il faut que je sois sage. Si je ne suis pas sage et que demain j'ai un problème, si ça m'arrive, on ne sait jamais. Parce que la Bible dit d'être sage. Donc comme ils ont commencé à m'attaquer au boulot, je vais changer ma manière de faire. Maintenant quand je viens plus à ma Bible. Comme ils ont commencé à m'attaquer au boulot, maintenant je ne chante plus de louanges. Oh, comme les gens disent que bague n'est pas bon, je ne porte plus ma bague. Comme les gens disent que la barbe n'est pas bien, je ne porte plus de barbe. Comme les gens disent, ne change rien. Ne change rien. Si Dieu, celui qui nous gouverne, si Dieu te dit de changer quelque chose, si c'est Dieu qui t'a dit de changer quelque chose, si c'est Dieu qui t'a dit de changer quelque chose, change-le. Si c'est Dieu qui t'a révélé, si c'est Dieu qui t'a parlé, si c'est Dieu qui t'a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, il dit, si c'est Dieu qui te dit, je n'aime pas ça, change. Si c'est Dieu qui dit, arrête ça, fais-le, mais ne le fais jamais à cause des hommes. Ne fais rien à cause des hommes. S'ils veulent qu'ils te critiquent ta manière de manger, ta manière de t'habiller, ta manière de dormir, ta manière d'adorer, ta manière d'être, laisse-les te critiquer. Laisse-les t'attaquer. Laisse-les faire leur plan. Laisse-les faire leur complot. Laisse-les dire ce qu'ils veulent. Mais ne change rien. Voici la deuxième leçon. C'est parce que tu as l'habitude de changer les choses que tu tournes encore en rond. Tu étais sur un bon chemin. Les gens ont commencé à t'attaquer. Tu dis, je vais changer pour leur faire plaisir. Tu es en train de recommencer. Tu avais pris un chemin. Tu étais sur quelque chose dans lequel Dieu était. Les gens t'ont attaqué. Tu dis, non, moi je ne fais plus ça. Parce que les gens. Aujourd'hui, tu recommences à zéro. Les gens sont venus faire quoi pour toi? Ne change rien. Pose la question à Dieu. Est-ce que le chemin que je prends est bon? Est-ce que ce que je fais, tu es dedans? Est-ce que je suis dans ta volonté? Si Dieu te confirme que tu es dans sa volonté, reste dans sa volonté. Laisse chasser les gens. Laisse parler les gens. Laisse les gens raconter leur vie. Ils vont se taire. Ils vont se fatiguer un jour. Ils vont se taire. Ne t'occupe pas d'eux. Ils vont parler, ils se tairont. Ils vont crier, ils se tairont. Laisse-les raconter. Laisse-les parler. Et toi, avance et ne change rien. Deuxième point, c'est ça.
Le troisième, ma dernière leçon de ce soir, c'est arrête de te prendre la tête et de croire que c'est toi qui vas avoir la solution. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il y a des gens qui disent, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème. Pourquoi le problème est sur ma vie? En fait, ma troisième leçon, c'est quoi? C'est Dieu permet le problème, mais Dieu prépare la victoire. Écrivez ça, c'est mieux. Est-ce que le Seigneur a permis aux ennemis de Daniel de comploter contre lui? Non. Est-ce que le Seigneur a empêché les ennemis de Daniel de comploter contre lui? Non. Et est-ce que le Seigneur les a permis de le jeter dans la fosse au lion? Oui. Est-ce que le Seigneur a empêché les ennemis de Daniel de comploter contre lui? Non. Est-ce qu'il les a empêchés de le jeter dans la fosse au lion? Non. Dieu les a laissés faire jusqu'au bout. Dieu aime laisser 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 tes ennemis faire jusqu'au bout. Il aime laisser tes adversaires faire jusqu'au bout. Pendant qu'ils pensent qu'ils sont forts, pendant qu'ils pensent qu'ils ont gagné, pendant qu'ils pensent que c'est fini pour toi, ils ne savent pas que Dieu a prévu le plan de ton élévation. Ils ne savent pas que Dieu a prévu le plan de ta prospérité. Ils ne savent pas que Dieu a déjà prévu le plan. Tu attends que Dieu empêche tes ennemis de t'attaquer. Or, c'est que tu ne connais pas Dieu. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Il ne va pas empêcher tes ennemis de t'attaquer. Non. Il les combattra. D'accord. Mais il ne les empêchera pas de le faire. Tu attends que Dieu empêche les gens de te jeter dans la fosse au lion. Non. Il va les laisser te jeter. Il va les laisser t'insulter. Il va les laisser t'attaquer. Il va les laisser te maudire. Il va les laisser te jeter des pierres. Mais pendant qu'ils sont en train de faire ça, Dieu a prévu le plan, le secours, le plan. Il a prévu ta solution. Il a prévu ton miracle. Il a prévu. Tu penses que tu peux empêcher tous les ennemis que tu as là de travailler contre toi? C'est pour ça que tu pries. Seigneur, empêche les ennemis de travailler. Seigneur, les ennemis sont trop. Seigneur, protège-moi. Le Seigneur dit, je ne te protège pas. Je n'ai pas besoin de te protéger contre l'ennemi. Tu es déjà protégé. Laisse-les chanter. Laisse-les parler. Laisse-les t'accuser. Laisse-les te prendre, te jeter dans la fosse au lion. Laisse-les te jeter dans la fournaise ardente. Laisse-les te jeter dans un puits. Laisse-les te mettre en prison. Laisse-les vouloir te gorger. Ils n'ont qu'à faire. C'est leur travail. Mais quand ils vont finir leur travail, moi, Dieu, je vais aussi faire mon travail. Mon travail, c'est de te protéger. Mon travail, c'est de t'élever. Mon travail, c'est de te faire prospérer. Mon travail, c'est de changer ton histoire. Mon travail, c'est de donner un témoignage puissant sur ta vie. Mais si eux, ils ne sont pas venus t'attaquer, si eux, ils ne t'ont pas jeté dans la fosse au lion, si eux, ils ne t'ont pas jeté dans la fournaise à Adam, si eux, ils n'ont pas fait la sorcellerie contre ta vie, si eux, ils n'ont pas sali ton nom, si eux, ils n'ont pas jacassé sur ta vie, comment est-ce que je peux agir pour que tu aies un témoignage de gloire? Oh Seigneur, je ne veux pas d'ennemis. Oh Seigneur,
pousse mes ennemis, Dieu ne poussera aucun ennemi. Dieu n'empêchera à aucun ennemi d'agir. Dieu n'empêchera à aucun ennemi de jouer son rôle. Mais Dieu combattra pour te donner la victoire. Voici les 3 leçons que je vais te donner ce soir. 1. Tu as des problèmes, des attaques. Pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu as un esprit supérieur. N'oublie jamais. 2. Ne changez rien dans ta destinée, dans ton histoire, dans ta manière de vivre. Si Dieu ne te l'a pas dit, ne change pas à cause des hommes. 3. Ne dis pas pourquoi tes ennemis sont là. Ils ont le droit d'être là. Mais réjouis-toi pour ta délivrance. Parce que Dieu prépare ta délivrance par rapport au nom de tes ennemis. Voici la leçon que je voulais te donner, les 3 leçons que je voulais te donner ce soir. Je vais prier pour vous pour cette période de jeûne. Beaucoup de personnes ont jeûné. Vous ne me voyez pas les 18h pour prier avec vous parce que je vous laisse arrêter vous-même votre jeûne à votre manière. Et de mon côté ici, je vous soutiens dans la prière. De mon côté ici, je prie avec vous. Nous allons finir ça bientôt. C'est un jeûne de 9 jours. N'oubliez pas qu'après ces 9 jours, il y a l'action prophétique qui est lancée pour les hommes d'affaires, les commerçants, ceux qui veulent la promotion, les femmes stériles qui recherchent l'enfantement, ceux qui ont des problèmes dans le ventre. Il y a 2 actions. Pour les hommes d'affaires, les commerçants et tout ça, et pour la stérilité. Je vais annoncer à une personne ce soir que ce moment est appelé le moment d'accomplissement. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de serviteur de Dieu, à ma qualité de prophète des mystères, à ma qualité de prophète des nations, je vais déclarer dans la vie d'une personne qu'un esprit supérieur d'anime aujourd'hui encore, et que cet esprit supérieur est réactivé. Je vais déclarer dans la vie d'une personne que tes ennemis verront la gloire de Dieu dans ta vie parce que ton miracle est déjà avec toi. Je vais déclarer dans la vie d'une personne que tes pleurs se transforment en allégresse. Il y a une seule chose que je demande à Dieu, moi, tous les jours. Seigneur, donne-moi longue vie. Donne-moi longue vie pour que je puisse aider les gens et me rattraper. Je déclare que là où tu te trouves, je déclare que là où tu te trouves, la grâce de Dieu descend puissamment sur ta vie. Que la bénédiction t'environne. Ne manque plus jamais de rien. Va de victoire en victoire. Je prie pour vous que les chaînes soient brisées. Je prie pour vous que les murs soient brisés. Je prie pour vous que l'échec soit vaincu. Je prie pour vous que la maladie soit étouffée. Je prie pour vous que vous sortez de la cage du lion, la cage au lion, avec la victoire. Que le Dieu que je sers avec tant de persévérance vous donne une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction. Si vous avez chuté, si vous êtes tombé, si vous aviez des difficultés, que le Seigneur vous relève aujourd'hui. Que votre histoire change et que tous ceux qui sont en train de me dire Amen reçoivent ces grâces au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement ce direct pour vos frères et sœurs qui n'ont pas pu être là. Partagez-le dans vos groupes, partagez-le sur WhatsApp, partout où vous voulez. Et
N'oubliez pas, vous devez vous inscrire pour l'action prophétique pour ceux qui font du commerce, le business et tout ça. Et que le Seigneur continue de vous bénir. Visitez notre site internet. Visitez-le massivement. C'est www.myriadfrance.net. Que le Seigneur soit avec vous. Et que l'amour que Dieu a mis dans le cœur pour vous continue de vous élever. Même si nous ne nous voyons pas, même si je n'arrive pas à vous joindre, vous n'arrivez pas à me joindre, Dieu, le Dieu que je sers, vous connaît. À partir du moment où vous pensez à moi, que je pense à vous, il le fera. À chaque fois que vous priez, dites Seigneur, toi le Dieu du Bishop Melchisedec, toi le Dieu du Bishop Melchisedec, que les anges qui travaillent avec cet homme viennent aussi à mon service. Dieu le fera. Vous avez ma bénédiction. Shalom.